Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, pourquoi pas également vous abonner. En tout cas, merci aux abonnés, on a passé les 500 abonnés, ça me fait très plaisir. Vous avez l'habitude, pourquoi pas activer la cloche si vous voulez recevoir les nouvelles notifications. Et puis en fin de vidéo, un petit pouce pour m'encourager à continuer si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser les commentaires, j'y réponds à tous, donc il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, mi-mai, ça va être la seule visite du mois de mai, donc on va faire la visite complète du potager. Allez, on est parti. La visite du mois de mai. Donc sur cette parcelle-là, donc là c'est des noisetiers, hein. C'est de prendre un peu de recul. On voit qu'il y a des mûriers qui courent, etc. Et sur les différentes parties où il y avait d'autres murs que j'ai pu multiplier, j'y ai mis concombre en espérant que ça puisse grimper, puis après que ça prenne le grillage. Donc je fais ça sur les 2 pouces de l'année dernière. Pour cette petite partie. Et la parcelle qui est à côté, donc bien paillée, hein, prête, etc. J'ai mis déjà quelques plants de tomates. Donc là il y a 4 plants de tomates. J'ai repiqué, soit c'est de la... Ça doit être de la courge. Ici. Et il y a quelques salades qui sont là. Alors il fait chaud, hein, les souffres. Hein. Hop, il y a également de la betterave, en faisant attention quand j'arrose de bien rouvrir pour pas que ça se retrouve sous le paillage. Ici mon petit coin sauvage qui sème tout seul chaque année. Cette parcelle-ci, je n'y ai pas touché, j'y toucherai plus tard dans la saison, je pense plus en juin ou mi-juin où je la préparerai, etc. Sachant qu'il faudra que je récolte avant tout ce qu'il y a. D'autre côté, il y a la butte d'asperges. Il y a certaines asperges que j'ai laissé monter en graines. Et pareil, même principe. Là on voit, donc là il y a une fève. Hop. Et là même principe, hein, ça c'est les concombres. J'espère voir si ça grimpe sur les asperges, pour voir si ça peut servir de tuteur. Sur cette butte, sur la contre-champ, c'est un peu chiant. On va y trouver des haricots qui commencent à sortir. Voilà, des haricots. Donc je rentabilise. Fèves également. Et on voit, j'avais planté les nouvelles griffes d'asperges. On voit, elles sont toutes sorties. Hein, donc ça marche très bien. Par contre, il faut surtout pas les récolter. Sinon, c'est le meilleur moyen de tuer la griffe. Donc les asperges, ça continue à donner. J'ai récolté hier. Et on voit, voilà, j'en ai encore d'autres. Comme celle-ci ou celle-là encore. Une fois que je prends. En moyenne, c'est à peu près 2 kg par semaine. Juste avec un rang. Donc, quelques années, on sera plus sur 4 kg semaine. Ici, un autre semis de radis. Forcément, faut penser régulièrement en semer, hein, si vous aimez ça. Un petit pied de tomate, ça fait un moment qu'il est là, il végète, mais j'espère qu'il va partir quand même. Une petite salade qui pousse. On les laisse. Une betterave ici. Et puis, je sais pas si c'est du butternut ou de la courge dans le coin. Donc je laisse tranquille, et puis quand j'aurai récolté, je pense dans 3 semaines, on verra ce qu'on va semer, sûrement des haricots verts. Cette parcelle-ci, encore de la salade. On n'a jamais trop de salade. Donc, toute la longueur. Hein. Et il y a déjà 3 pieds de tomates aussi. Donc ils sont comme ça, mes pieds. Donc là pour l'instant ça va, ils tirent pas la gueule, il fait très chaud, mais pour l'instant ils survivent bien, malgré les fortes chaleurs. Bien arrosé le soir, hein, surtout. Et là pareil, des courgettes. La parcelle d'à côté, on voit qu'il reste encore des griffes d'asperges. Hein. Sur les anciennes vidéos, j'en avais déterré. Là, a priori, j'ai pas tout déterré. Hein. Et pareil, celle-là, je vais sûrement la récolter, je vais la manger. Et encore quelques salades. Hein. On voit, hein, elles ont du mal à souffrir. Hein. Mais bon, elles sont là, grossissent, donc on va continuer à surveiller. Ici, tiens, il y a du thym, ça gâche rien. Cette parcelle-là, donc j'ai rien mis. Donc on est de l'autre côté. Je vous parlais tout à l'heure des haricots. Donc pareil, là il y a une fève ici, il y en a une autre là, une petite qui pousse là.
Pas terrible cette année les fèves. Hein. Des haricots qui sortent déjà ici dans la butte. Donc ça c'est, pour le coup, ça c'est bien. Ici c'est ma réserve, donc ici une parcelle où il n'y a rien, hein, elle est prête. Hein. Je planterai au fil de l'eau, un peu de persil que l'on peut voir là. Tout ça, c'est de l'ail. Donc je lèche chaque année. Là c'est la parcelle que je laisse en friche, on s'en fiche complètement. Où il y a les oignons et les échalotes. Vu la taille que ça fait, je suis pas inquiet là-dessus sur le résultat. Cette parcelle-ci, alors tout ce que vous voyez de vert là au fond, c'est mes topinambours. Donc ça, c'est tous les ans, c'est le coin topinambour, j'y touche pas. Par contre, au pied, on a des surprises. Ici, ça, c'est de la pomme de terre, donc de l'année dernière que j'ai dû laisser. Donc on va laisser. J'ai pareil, j'ai des courges et des concombres. Encore un pied de pomme de terre. Ça c'est un concombre. Ça aussi c'est de la pomme de terre. Désolé pour le faux raccord. Il fait tellement chaud que le téléphone a bugué. Donc on voit, il y a pas mal de pommes de terre. Donc bah je les laisse, hein. C'est une petite surprise, tant mieux. Donc tout ça, topinambour, de plus près ça ressemble à ça. Et puis ça a monté à plus de 3 mètres de haut. Tiens, il y a une fève qui est là-bas. Quasiment pas de fève hein, cette année. Là, il s'en est une aussi. On va repartir de l'autre côté. C'est le semis que je vous avais montré à la volée. Donc là concrètement, les radis, bah, je vais pouvoir les manger. Je vais attendre encore un petit peu pour finir l'autre parcelle avant. Donc c'est bien. Et puis j'espère que le mois prochain on aura des surprises de voir des concombres sortir tout seul aussi, puisqu'on avait semé ça, si vous vous rappelez. Et puis bah là, les épinards. Donc bah, ça se porte bien. Je vais attendre encore un peu, et puis je prendrai que les feuilles les plus grosses, ainsi de suite. Et ici, des pieds de framboisier qui poussent tout seuls. Il y en a pas mal, des petits, je vais les laisser. Là-bas, il y a un chou d'une autre parcelle, parce que bah, en nettoyant, je l'ai déterré, donc je l'ai mis ailleurs. On verra. À l'extérieur, ça ressemble à ça, avec ma clôture. Donc j'ai des arbres fruitiers, plein de fleurs, etc. Je laisse entre guillemets les mauvaises herbes, il y a des orties et tout. Je m'en fiche, ça permettra d'abouter les coccinelles, les hôtes, etc. Une parcelle que je suis en train de remettre à nu, à préparer. Donc je vais laisser comme ça 1 ou 2 journées tout sécher. La terre, elle est... mais c'est horrible la terre comme elle est. Hein. Je sais pas si on voit. Rien que le bruit, vous entendez. Hein. Donc c'est du béton, je vais gratter, je vais retourner tout ça, puis mettre un peu de terreau. Et puis ça va le faire. Donc pareil, hein, des fruitiers. Ici, les radis noirs, ils sont à fleurs, je vais les laisser. Une fois que j'aurai des graines, je virerai tout ça. On avait mis les pommes de terre ici, si vous vous rappelez bien. Elles sont toutes petites par rapport à ailleurs. Donc on voit par rapport aux pieds de l'année dernière qu'on poussait tout seul, rien à voir. Hein. Donc pourtant elles sont sorties avant les autres pieds. Bon, on laisse comme ça, là c'est pareil. Betterave qui traîne, on la laisse. Voilà pour cette parcelle. D'autre côté, hein, c'était la butte d'asperges, on avait vu. Hein. Butte d'asperges mélangée, tiens. Encore une fève qui sort ici. Ah oui, j'avais vu ça tout à l'heure, je vais vous montrer. D'habitude, j'ai des tomates cerises qui sortent tout seuls. Je sais que c'est, je cherche en même temps. Je l'ai pu spontanément, tant pis. On verra ça sûrement la fois prochaine, où je ferai un petit zoom dessus. Mais j'ai vu qu'il y avait un tout petit pied qui était sorti, donc bon, à suivre. Allez, là c'était le premier semis qu'on avait fait. On va mettre dans l'autre sens. Donc les radis, on en a cueilli, on en a mangé. Et on va continuer à en manger, puisqu'on voit il en reste encore pas mal. Hein. Et en même temps, on avait fait le semis de carottes. Je vous ai expliqué que ça laisserait la place. Et c'est ce que l'on voit là. Tout ça, c'est de la carotte. Donc il y a de quoi faire. Donc après, bah, une fois que j'aurai récolté tous mes radis, concrètement, donc ils sont corrects, hein, ils sont bons. Et bah, j'éclaircirai un peu les carottes en fonction des besoins. Donc ça marche plutôt très bien. Donc pas mal de petits fruitiers hein, tout autour de mes parcelles. On n'en a jamais assez. Là c'est le coin fraisier avec les oignons. Désolé pour le coq, il en reste plus qu'un. Les oignons en fait ils sortent, hein, ils sont dedans.
sont dans mes fraises, il n'y a pas de problème, hein. Ça pousse bien. Donc là on a de quoi faire avec les fraises. Il y a quelques pieds qui poussent encore à l'extérieur, qu'il faudra que je récupère, tiens comme là, par exemple. Les artichauts, ils se portent plutôt bien, comme chaque année. Allez, je vais vous montrer l'autre côté. L'autre côté de la clôture. Donc on voit, j'ai déjà replanté des tomates. Kiwi, là il est bien vert. Pareil, tomate, concombre, encore un kiwi, tomate. Le pied de vigne de l'année dernière, il est bon, il est pris. Re-kiwi, re-tomate, des groseilles. Pareil, concombre, etc. L'objectif c'est que de faire toute la clôture des poules, que je puisse avoir de la végétation, que ce soit des petits fruits, de la vigne, etc. Donc pour l'instant ça se passe bien. Et puis ce qui fait plaisir c'est que les kiwis cette année ne sont pas bouffés par les poules. Donc voilà, j'ai fait tout le tour comme ça. J'ai mis une dizaine de plants de tomates autour du poulailler et puis 5-6 courges, concombres, etc. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Ici, ceux qu'on avait plantés, ils se placent bien, on voit. Je vais vous montrer l'autre côté. Alors lorsqu'on regarde comme ça, on voit rien. Mais en fait, il y a 2 pommiers. Ils sont là. On voit bien qu'il y aura des pommes. Et il faudra que je prenne le temps d'enlever les herbes, mais on voit bien que ça ne change rien pour les fruits. Une vigne ici, a priori ça se plaît bien. Donc le pied il est ici, et puis je vais faire courir après de l'autre côté. Mes framboises, vous avez l'habitude. Je vais passer très rapidement dessus. Pas grand chose à rajouter, hein, sinon vous pouvez voir l'ancienne vidéo comment démultiplier les petits fruitiers. Donc ça va bien donner, il y a des groseilles aussi, on voit, ça c'est cool. Et puis le mûrier, a priori cette pousse là, elle se plaît bien. Et puis on a des fleurs qui commencent à apparaître, donc on va encore avoir pas mal de récoltes cette année. Et j'ai aussi un fruitier, j'ai un petit groseillia macro, si vous connaissez pas, c'est très sympa, un peu acide. Donc quand ça sera fleuri, je vous montrerai ça. On va aller de l'autre côté. Donc, sur le terrain, j'ai aussi un tout petit cerisier, hein, vraiment tout petit. Mais bon, on va faire quelques petites cerises, c'est les premières. Les dernières, elle avait fait 2-3 cerises. Et puis j'ai mon pommier que j'avais taillé, etc. Où on voit les pommes elles sont en formation, donc pour l'instant, j'ai pas de raison que je m'inquiète. Je vais aller voir mes autres pieds de vigne. On avait mis ce pied là, et il est bon. L'objectif, hein, c'est de pouvoir le faire monter ici et sur l'abri à bois, le faire grimper. Du coup, au milieu de l'abri, à 4 mètres plus loin, on a ce pied là de vigne aussi qui est pris également, donc il va pouvoir le faire grimper. Et le mieux, je vais vous le montrer, c'est là, ce pied là, attention, qui lui c'est vraiment plus. Donc là il a un peu soif, ou alors il y a une bestiole qui a gratté, parce que j'aime pas quand je vois ça. C'est tout sec, c'est pas terrible. En tout cas, il est paillé, je vais voir si je vais bien l'arroser, puis voir comment il repart. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il meure. Et puis là, toujours pareil, hein, on voit des petits fruitiers. J'ai planté aussi des butternuts. Là, c'est mon ouzou, donc citronnier. Donc pareil, plein de petits fruits et compagnie. Il y a un groseillier aussi à macro qui est caché. Par là, on voit ce qui sort, ça fait des épines. Et ça, c'est mon pêcher. Donc pêcher, pareil, un qui a fleuri. Et puis là, on voit son formation. Donc à suivre, hein, il y en a pas mal cette année. Donc l'année dernière, on a eu une petite quinzaine. Là, c'est pas du tout le même niveau. J'espère qu'on va pouvoir se régaler. Et enfin, pour finir, j'ai cette zone-là. Donc là, pareil, hein, artichaut. Il est costaud celui-là. C'est mon pied mère, j'ai envie de dire. C'est grâce à lui que j'ai fait les graines et que j'ai redistribué, que j'ai mis un peu partout.
de la menthe, comme chaque année. Pareil, pied de concombre avec un fil. On va essayer de faire grimper ça à un autre pied. Et je vous avais montré l'année dernière, j'avais planté des morceaux de vigne, que j'avais planté un peu l'arrache partout pour vous montrer que ça marche. Et ben voilà. Un exemple concret, vous pouvez regarder les anciennes vidéos. Donc là c'est juste un bâton qui a été mis comme je fais d'habitude. Donc le but c'est de pouvoir faire grimper ça et puis derrière d'avoir des vignes au niveau de la terrasse. Voilà pour la visite du mois de mai. Profitez-en, sortez tout. J'ai encore un petit coin ici où j'ai des fraises, etc. Et la serre qui est encore bien blindée. Donc je mets pas tout en même temps, je décale d'une semaine à chaque fois. Là il y a encore des fèves qui sortent, des tomates. Potirons géants qui sortent, Nice, etc. Courge de Nice. Donc il y a de quoi faire, encore des pieds de tomates et autres. Et puis bah, tout ce qui était basilic, thym, persil, c'est bien sorti. Ça je vais pouvoir les remettre bientôt en terre. Allez, on finit par l'intérieur. J'ai failli oublier. Les pommes de terre sur gazon, ça donne ça. Donc on voit, elles sont bien plus grosses que celles qu'on a mis sous terre. Donc c'est plutôt cool, ça se passe bien. Et puis pour la récolte, ça va être quand même beaucoup plus pratique. Donc ça marche bien, il n'y a pas besoin de mettre en terre. On se quitte avec ce qui reste en intérieur. Donc il y a des pieds que j'ai pas rempotés. D'autres rempotés qui vont bien. Il ne reste plus grand chose comme vous pouvez le voir. En tout cas, profitez-en, vous pouvez sortir. Il y a encore du maïs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la courge, du butternut, encore un petit peu, pas grand chose. De la betterave encore, un peu de salade et du poiré. Je vous dis à très bientôt et profitez-en. Ciao ciao.